part, pasteur Dr. W. F. Komoui. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit Amen. Merci, maman Esther, de m'avoir parlé. Gloire à Dieu. Je suis ce jeune. Je suis ce jeune. Tu penses que je ne suis pas jeune parce que tu vois mes cheveux blancs là. Mais le jeune est dedans. Et ce jeune qui est dedans va se lever. Où es-tu là-bas? Tu vas te lever. Tu vas briller. La gloire du Seigneur va se lever sur toi. Toutes tes ténèbres du passé, tout est parti. Et le plus petit, regarde mon petit garçon là, ce petit garçon, ma fille là-bas, la petite fille là, tu deviendras une grande au nom de Jésus. Et la grandeur, toute la bonté dont nous parlons, le Seigneur le fera réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Et quelqu'un crie Amen. Cet Amen va se réaliser pour la gloire de Dieu dans ta vie. Lève cette main, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions en ce moment. Tu es venu nous élever, chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme. Seigneur, je prie que la gloire du Seigneur brille dans chaque vie et à travers chaque vie au nom de Jésus. Accomplis ta parole, accomplis la proclamation, accomplis la prophétie, accomplis le rêve dans chaque vie au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse, pour vous asseoir. Aujourd'hui, comme nous venons à la conclusion, déjà, la parole est sortie et était parvenue. Même ce matin, que tu dois avoir le contrôle. Et Dieu te mettra au contrôle. Ce matin, l'amen de ce matin doit être plus fort, plus grand, plus fort que tous les autres amen que tu donnais depuis le début. Amen. Contrôle. Je la cherche là-bas. Qui a le contrôle? Je le cherche. Celui qui a le contrôle. Le Seigneur a libéré ton avenir, ta destinée, et t'a remis entre tes mains. Personne ne pourra prendre cet avenir libéré de tes mains au nom de Jésus. Je suis en train de considérer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T. Vie ne va Z. Et quand ta vie atteint cette hauteur, tu seras au sommet de ta vie, au sommet de ta vie, au point le plus élevé de ta vie. Et tu vas atteindre là-bas au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous voyons UV, W,
X, Y, Z. Je vous parle du message intitulé Les vertus et les œuvres uniques dépassant le zèle de la jeunesse. Tout ce à quoi tu n'as jamais pensé dans ta jeunesse, dans tes jeunes âges, le Seigneur te dit que tu vas dépasser. Tu iras au-delà. Ce zèle utile, tu as commencé ici et tu arriveras au sommet là-bas au nom de Jésus. Voyons 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8, il nous dit, le Dieu Tout-Puissant, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. À cause de l'unicité de Dieu dans nos vies, il est venu et il te dit en ce moment, même si tu étais pauvre, appauvri, même si tu n'avais rien du tout, même si tu commences au niveau 0, il t'amènera au sommet au nom de Jésus. Les vertus et les œuvres uniques dépassant, excédant le zèle de la jeunesse. Voyons les U. Le U nous parle que nous avons l'onction illimitée, insaisissable, téléchargée par celui qui soutient. Illimité, c'est ce que ta vie est maintenant. C'est ce que ton chemin est maintenant. Et tu seras illimité au nom de Jésus. Il nous dit en Éphésiens, chapitre 3, verset 8. Éphésiens 3, verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, tu ne pouvais pas être moins que ça, moins que le moindre de tous les saints. L'apôtre Paul a réalisé ce qu'il faisait par le passé, là où il était par le passé, et toutes ces mauvaises choses qu'il faisait par le passé. Il dit, même pour être sauvé, un prodige, même être conduit dans la famille de Dieu, c'est un prodige parmi les prodiges. Je suis le moindre de tous les saints. Et il dit, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens, je proclame aux païens les richesses incompréhensibles, insondables de Christ. Je veux que tu prennes ça, aligne-toi, dis, regardez Paul, regardez Saul, le moindre de tous. Et Pierre a vu le Seigneur. Avant qu'il ait vu le Seigneur, Jean-Jacques ils avaient interagi avec le Seigneur avant même qu'il ne vienne et rencontre Christ. Il a dit, je suis le moindre. Et si tu es le moindre, le Seigneur va t'élever. Et il te donnera une onction illimitée, insaisissable, insondable, téléchargée par celui qui soutient. Christ est celui qui soutient. Téléchargé. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Vous avez une tablette et cette tablette, vous voyez un programme dessus, un programme excitant, un programme qui édifie. Et la personne veut vous envoyer le programme, a dit, c'est dans le cloud. Et pour que le cloud, tu dois télécharger cela dans ton système. Et tu essaies de télécharger, la chose ne vient pas. Et tu regardes ta batterie, oh, la batterie est faible. Et tu vois que l'Internet, la connexion Internet ne fonctionne pas parce qu'il n'y a rien pour amener ce message, ce programme dans le cloud sur ta tablette. Alors,
tu branches et tu laisses ça pendant quelques moments. Après avoir laissé pour quelques temps, ne marche pas. Tu enlèves ça et tu vas charger ça et la batterie se lève. Et ta batterie fonctionne. Tu charges cette chose et tu seras pleinement chargé. Et tu mets le mot de passe et voici ce programme de cloud vient sur ta tablette. Est-ce que je parle à quelqu'un de loin là-bas? Ce que je vous dis, il y a quelque chose envoyé des nuages de la gloire, de l'onction, la réalisation, les possibilités de la vie, déjà envoyé. Vérifie sur ta tablette, vérifie dans ton cœur, vérifie dans ta vie. Ce programme qui édifie est déjà là maintenant. Si tu n'arrives pas à l'accéder, vérifie ta prise et enlève de cette prise morte et maintenant viens brancher ta vie à la prise active au Seigneur le Sauveur. Et tout ce qui a été téléchargé pour toi viendra. Amen. Comment ça se passe? L'apôtre Paul nous l'a déjà dit. Moi, le moindre de tous, Dieu a révélé, Dieu a donné. Je t'entends, apôtre Paul. Comment cela va m'arriver? Premièrement, pense à ton unicité. Personne d'autre sur terre a tes empreintes digitales. Personne sur terre n'a tes empreintes digitales. Si tu as une tablette, si tu as un ordinateur portatif, si tu as un téléphone, au lieu d'avoir des chiffres qui vont t'amener, mets tes empreintes digitales. Personne d'autre ne pourra accéder à cette tablette. Pourquoi? Parce que tes empreintes sont uniques. Ta vie est unique. Ton avenir est unique. Ton appel est unique. Premièrement, comprends ton unicité. Deuxièmement, débranche ta vie de toute prise qui n'a pas de puissance. Tu es associé à ceci. Cette relation est morte. Ça n'apporte rien, aucune lumière. Il n'y a pas d'activation là-bas. Tu fais tout. Et là où tu as branché ta vie, là où tu as branché ton système, ton appareil, là où tu as branché la fiche de ta vie, ça ne donne rien. Débranche et déplace ça de là. Quelqu'un t'a donné un don et le don est là. Il dit, ah, regarde mon don, regarde mon don. C'est emballé. Qu'est-ce que tu dois faire? Déballe ça. Tu as les dons de Dieu, les dons du ciel. Déballe ça. Ouvre ça. C'est lorsque tu déballes ça, tu diras, ah, regardez ceci. Ne regarde pas seulement. Prends ça, utilise-le. Utilise ce don. Utilise cette chose que Dieu t'a envoyé des nuées. Et dit, toi et toi seul peut le rendre utile. Le premier toi, l'unicité, et le dernier jour, le dernier toi, l'utilité. Tu es unique, tes dons uniques te rendront utile. Mes dons uniques me rendront, parle non, me rendront utile. Et ton utilité sera sans précédent au nom de Jésus. Maintenant, levez
les vertus pour les vaillants vainqueurs par sa victoire. Tu ne seras pas une victime. Je ne serai pas une victime. Tu ne seras pas une personnalité qui vacille. Tu es ici, après tu es là, et partout il vacille. Il est venu ici, il n'a rien fait. Et il va aller là-bas, il ne fait rien. Et il va encore ailleurs. Ça, c'est vaciller, vaciller seulement. Et il ne fait rien. Là où tu es, tu seras là et tu vas porter de fruits. Le collège d'où tu viens, l'université d'où tu viens, l'école d'où tu viens, le village d'où tu viens, la ville d'où tu viens, la nation d'où tu viens, là-bas, tu seras utile. Je serai utile. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'essayer ceci. Et je ne suis pas resté là, et ça ne marche pas, pour porter de fruits. Alors je me lève de là, et je vais là-bas. Et je vacille seulement. C'est comme cette pendule-là, ça balance. Et ça ne dépasse jamais cette limite. Tu iras au-delà de cette limite. Comment? Comment cela va se passer? 2 Pierre, au chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance, qui nous a donné tout ce qui, et je me demande, ça veut dire quoi? Je vois quelqu'un veut écrire un essai, quelqu'un veut écrire un article, je vois quelqu'un qui veut écrire une nouvelle carrière, je vois quelqu'un qui veut écrire une nouvelle chose qui va faire l'histoire dans notre monde. Il a le bic dans la main, il a le papier sur la table et il est comme ça. Et je dis, ah, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu attends? Il dit, je veux écrire. J'ai dit, ça c'est bien, commence non? Il dit, je cherche les lettres que je vais utiliser. J'ai dit toutes les lettres t'ont été données. Il n'y a pas d'autres lettres. A, B, C, D, jusqu'à Z. Ça, c'est tout. Et il nous a donné toutes les lettres pour écrire une nouvelle histoire. Et pour écrire une nouvelle vie. Et pour écrire pour atteindre une nouvelle hauteur. Toutes les lettres dont nous avons besoin ont été données. Alors, nous n'allons pas mettre la main à la joue pour dire j'atteins notre lettre, j'atteins notre alphabet. Non, et il nous a donné tout. Il m'a donné tout. J'ai dit il m'a donné tout. Voyez ça, c'est ce qu'il dit ici. Comme sa divine puissance nous a donné, voyez ça, tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Tu es participant au nom de Jésus. Un possesseur au nom de Jésus. Alors il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça commence comment? Ça commence par la vertu. Tu viens dans cette vie, tu vois d'un côté la vertu et de l'autre côté les vices. Et tu dois faire ton choix. Et Dieu dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives. Alors, et tu vivras pour l'excellence dans ta vie au nom de Jésus. Alors, quand tu vois les vices, parfois les vices
ont les coloriés, les vices, parfois financièrement attrayantes. Les vices, parfois, c'est comme si ça te donne du plaisir. Un vice, c'est un vice. Et ce vice te conduira à un lieu auquel tu ne pensais pas en rêvant. Choisis la vertu comme style de vie. Comme tu choisis Christ et sa vertu, alors la vision, vous savez, si tu parcours la vie et tu as la tête baissée, tu ne verras pas au-delà de la terre que tu regardes. Mais, et je sais que vous allez devenir quelque chose, personne ne deviendra un nulard. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand je protège dans ta vie, tu dois accepter ma prophétie. Et tu dois dire amen à la prophétie. Frère nulard, à partir d'aujourd'hui, tu es frère quelqu'un. Sœur inconnue, gloire à Dieu. Je vois le sourire sur ton visage là-bas. Tu deviendras sœur quelqu'une au nom de Jésus. Mais, tu dois avoir la vision. La vision, c'est ce qui nous amène là-bas. Nous sommes au stade. Et je vois un père qui vient et il a un petit garçon là-bas. Et il tient la main et il marche. Et l'enfant dit, papa, je ne vois rien. J'ouvre mes yeux, mais je ne vois rien. Et papa se baisse un peu et dit, grimpe sur mes épaules. Et le petit garçon grimpe sur les épaules de son papa. Et l'enfant, le garçon dit, papa, je vois plus que toi maintenant parce que je suis assis sur tes épaules. C'est comme ça que nous obtenons la vision dans la vie. Et parfois, on ne voit pas ça. Parfois, c'est très élevé, c'est très grand, c'est vraiment énorme et je n'arrive pas à voir. Grimpe sur les épaules de ceux qui t'ont dévancé. Grimpe sur les épaules de ton papa. Grimpe sur les épaules des auteurs. Grimpe sur les épaules des bâtisseurs. Grimpe sur les épaules de cet homme qui construit quelque chose. Grimpe sur les épaules de ce docteur. Grimpe sur les épaules de l'ingénieur. Et grimpe sur les épaules du réalisateur devant toi. Lis leur histoire. Parle de leur réalisation. Et vois ce qu'ils ont fait pour parvenir là où ils sont. Et comme tu grimpes sur nos épaules, tu verras plus que ce que nous avons vu. Tu iras plus loin que là où nous sommes allés. Ça commence par la vertu. Choisis la vertu par le vice. Et ensuite, grimpe sur les épaules de ceux qui t'ont dévancé. Et tu auras la vision. Et après la vision, le vœu. Il a fait par la grâce de Dieu. Moi, je le ferai. Je vois sa vie. Et sa vie n'était rien au départ. Au début. Mais il l'a changé. Et il est devenu ce que Dieu voulait qu'il soit. Je fais un vœu. Ce que Dieu m'a montré maintenant. Ce que Dieu m'a révélé maintenant. Du commencement de cette convocation des jeunes d'impact transformés pour diriger, je fais un vœu. Et à mon Dieu, je serai là-bas. Et tu seras là-bas. La vigilance. La vigilance. La vigilance. Tu es vigilant. Tu te prépares. On prépare un bon repas pour ta famille. Tu veux nourrir la nation. Tu dois être vigilant pour que personne ne vienne mettre du sable dans ton riz. Que personne ne vienne, tu veilles. Voyez Abraham, il faisait le sacrifice à Dieu
et les oiseaux de proie venaient. Ils voulaient prendre une partie du sacrifice de l'autel du Dieu Tout-Puissant. Et Abraham les a chassés parce qu'il était vigilant. Tu dois veiller sur la vision que Dieu a imprimée dans ton cœur maintenant. Et tout ce qui veut venir, toute association et tout jeu qui va venir, toute stratégie du diable qui va vouloir venir pour te déplacer et pour détourner ton attention de cette vision, tu dois les chasser. Satan ne va pas déterminer ta destinée. Et les mauvais esprits ne vont pas déterminer ta destinée. Et ton attitude, comme nous commençons maintenant, les mauvaises attitudes, l'attitude orgueilleuse, l'attitude ingrate, toutes ces mauvaises attitudes ne vont pas entraver ta destinée. J'ai choisi d'être en haut et j'ai choisi d'être en haut et rien ne va te rabaisser. Quelqu'un crie Amen. La lettre suivante, W, l'eau de la parole qui blanchit par sa dignité. L'eau de sa parole qui nous blanchit, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous rend, qui fait de nous ce que nous devrions être. Et c'est par sa dignité. Le Seigneur mettra sa dignité dans ta vie. Ne dis plus jamais, je ne suis pas digne. C'est comme si Dieu t'a donné un cerveau pour que tu sois premier. On te donne le micro et on dit parle. Je ne suis pas digne. Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu n'as pas étudié? Bien sûr, tu as étudié. Tu es l'enfant du roi. Tu es le fils du Créateur. Et Dieu t'a élevé. L'indignité a été ôtée de ta vie. L'indignité a été ôtée de ma vie. Tu es digne. Je dis tu es digne. Il va te laver. Il va te laver. Il va te laver. Psaume 51. Verset 9. Psaume 51, 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Tu seras pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je serai plus blanc que la neige. En réalité, cet homme qui va être plus blanc, il avait été lavé avant. Il était plus blanc que la neige. Quelque chose est arrivé. Ses émotions l'ont emporté. Ses sentiments l'ont emporté. Ses sentiments l'ont poussé dans la direction des vices. Il est tombé de la grâce à la disgrâce. Quelqu'un pouvait rester là. Je ne suis pas bon. Je suis mauvais. Je suis tout. J'ai gâté. Tout. J'ai tout gâté. David a dit non. Je n'ai rien gâté. Je vais revenir. Je reviendrai. Je vais revenir. Quelque chose qui s'est passé. Que Satan a pu faire dans ta vie ne pourra pas empêcher le meilleur qui t'attend. Le pire que Satan a pu faire dans ta vie ne pourra pas empêcher le meilleur que Dieu fera dans ta vie. Alors, ils sont venus. Il est revenu au Seigneur pour dire, Seigneur, au début, tu m'as lavé aussi blanc que la neige. Maintenant, ce que je demande, je vais aller plus haut que là où j'étais avant de tomber. Mon fils, ma fille, jeune homme, jeune fille là-bas, si le diable a pris le meilleur de toi et t'a fait tomber, voulant détruire ton avenir,
Tu es là-bas aujourd'hui. Tu peux dire, j'étais blanc avant, je serai plus blanc maintenant. Quelqu'un là-bas, plus blanc. Quelqu'un, plus blanc. Tu seras plus blanc au nom de Jésus. Tu seras plus brillant au nom de Jésus. Tu seras plus pur au nom de Jésus. Plus pur que le diamant, plus fort. Samuel. Samson. Cet homme était puissant. Il a tué un lion. Cet homme était fort. Il a détruit tous ces Philistins avec une mâchoire d'âne. Alors, il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il est allé quelque part qu'il ne devrait pas aller. Et l'ennemi a profité de sa balade. L'ennemi a profité de ses balades. Il était passé par là. Et finalement, ils l'ont eu. Ils ont ôté ses yeux extérieurs. Mais les yeux intérieurs, ils pouvaient toujours voir la gloire, la puissance de Dieu, les intentions de Dieu. Et même quand les yeux physiques ne pouvaient plus voir, les yeux internes, intérieurs pouvaient voir. Finalement, Dieu, je vois. Ce que tu feras pour moi, donne-moi la victoire maintenant, qui sera plus forte que toutes les victoires que j'ai jamais eues. Tu as dit oui. Dieu te dit oui. Plus blanc, plus brillant, plus pur, plus fort. Alors, il était plus puissant avant. Il a vu le Dieu plus puissant. Donne-moi cette victoire. Ma vie, ta vie finira dans la victoire. Tu ne seras pas une victime à la fin de ta vie. Il a détruit plus des ennemis de Dieu à sa mort, plus que tout autre moment dans sa vie. Quel que soit ce que Satan a fait dans ta vie, le Dieu Tout-Puissant va révoquer cela au nom de Jésus. Plus blanc, plus brillant, plus pur, plus fort, plus puissant. Et le Seigneur t'amènera plus loin que tu aies jamais été au nom de Jésus. C'est qui ça? C'est qui? J'ai dit c'est qui? Qui sera plus blanc, plus brillant, plus pur? C'est qui? Qui sera plus fort et plus puissant et ira plus loin? Est-ce que je l'ai dans la maison? Est-ce qu'elle est dans la maison? Où est-elle? Où est-il? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. La lettre, c'est ce que nous avons vu. Mais nous allons voir maintenant X. X, excellent, exceptionnel, extraordinaire par ses exploits. Excellent. Je vais exceller. Extraordinaire. Je serai extraordinaire. Exceptionnel. Je serai exceptionnel. Comment? Par ses exploits. Maintenant, Christ se spécialise dans les exploits. Il a la puissance de faire des exploits. Il a la force de faire des exploits. Il a l'onction de faire des exploits. Maintenant,
Je pense, il y avait des lépreux dans le pays. Et ces lépreux sont venus à lui. Comment savons-nous qu'il a les exploits? Une femme ayant la perte de sang était là. Et si elle n'était jamais venue, comment saurons-nous que Christ peut faire des exploits? Bartimée, aveugle, il est venu. S'il n'était pas venu, comment saurons-nous que Christ pourra faire des exploits? Un homme, Lazare, mort depuis 4 jours. Si les sœurs n'avaient pas appelé Christ de venir faire, comment saurons-nous qu'il peut ressusciter les morts? Les exploits sont reconnus et vus en toi. Si tu ne viens pas, si tu ne te connectes pas, si tu ne dis pas, voici mon défi, un défi inconnu, nulle part. Et ceux-là, les experts du monde, ils ne peuvent pas ôter cela si tu ne viens pas à lui pour qu'il puisse toucher ta vie, pour qu'il transforme ta vie et qu'il te transforme. Comment saurons-nous que Christ peut faire les exploits dans le ministère de Christ se sont produits parce que tous ces gens-là sont venus. Tu es venu déjà, tu es déjà venu. Je suis déjà venu. Et les exploits du Seigneur seront vus dans ta vie. Voyons Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Attendez. Vous savez, certaines personnes disent, tous ceux qui sont autour de moi sont corrompus. Pour cela, ils pensent qu'ils ne peuvent pas exceller. Ils disent, je ne veux pas parler de notre pays. Hein. Il y a quelque chose que j'ai lu dans les journaux. Corruption, corruption, corruption. Et puisque partout c'est corrompu, comment est-ce qu'il peut avoir les exploits? Certaines personnes se sont arrêtées à cause de la corruption autour d'eux. Mais tu vois ce lili blanc qui croît, grandit, environné par tout ce qui est noir, sombre et sale. Mais le lit blanc sort et devient blanc. Et ça, c'est l'histoire de ta vie. Au milieu de la corruption, au milieu des crimes, au milieu des contradictions, je te vois grandir comme aussi blanc que le lit. Je te vois grandir assez fort. Je te vois les exploits du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Quand la première partie de la phrase dit tous les gens seront corrompus par les choses qui se passent autour d'eux. Il dit, mais il y a certaines personnes, ils se distinguent et ils disent, au milieu de la corruption, il y aura des exploits dans ma vie. Parle, non, dis-le. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas obtenir. Les exploits dans ta vie au nom de Jésus. Je pense à cela. Comment puis-je avoir ces exploits dans ma vie? Premièrement, explore. Explore. C'est pourquoi nous explorons telle matière, telle matière. C'est pourquoi nous nous exposons à tel domaine, comme nous apprenons et comme nous explorons. Et nous ne restons pas. Nous sommes trop jeunes pour rester sur une telle chose, sur un sujet seulement.
et un effort seulement. Nous devons explorer. Ensuite, comme nous explorons, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, je m'élargis. Comme nous allons au collège, à l'université, nous devenons et nous apprenons et nous explorons tout ce qui avait été fait avant nous. Pourquoi? Pourquoi on nous donne un travail de recherche dans notre poursuite? Parce qu'ils disent, même si tu as déjà exploré et tout ça a été fait, tu dois t'élargir. Il faut élargir tel sujet, élargir la connaissance, élargir la connaissance. Et comme tu le fais, tu ne t'arrêtes pas en explorant seulement, tu essaies d'élargir. Et quand tu le fais, finalement, tu dois dépenser de l'énergie, tu dois dépenser de la sueur. Et tu mets quelque chose dans tel domaine afin que tu ailles au-delà. Moi, j'irai au-delà. Et tu ne permets pas au moi d'expirer. Parfois, tu achètes quelque chose, biscuit ou bien autre chose. Et tu cherches la date d'expiration. Et au-delà de cette date d'expiration, ah, cette chose n'est pas bonne. Tu jettes ça. Tu dois prendre la décision que tu ne vas jamais venir à une date d'expiration. Je ne vais pas expirer. Il va dire, pourquoi est-ce que tu gardes ce temps qui il a expiré? Il a dépassé la date et la période et le jour d'utilité. Moi, je ne vais pas expirer. Parfois, quand quelqu'un a expiré, il n'y a pas de nouvelle compréhension, pas de nouvelles connaissances, pas d'innovation, pas de découverte et pas de nouvelle direction. La direction viendra vers lui et ils vont le flatter. Ils vont dire, oh, monsieur tel tel, viens. Madame, telle madame. Oh, tu es tellement merveilleuse, mais on pensait à quelque chose dans la société, dans la direction, on veut te donner, on veut t'envoyer à la retraite anticipée, on veut se débarrasser de toi parce qu'il a expiré, elle a expiré. Pas de nouvelles connaissances, pas de nouvelles soif, et il est là, il traîne, il est lent, et il est retardé. Il vient même en retard aux réunions importantes. Même aux réunions, il dort. Il n'a plus rien à contribuer à la société. Il a expiré. Moi, je ne vais pas expirer. Quelqu'un là-bas, tu ne vas pas expirer au nom de Jésus. Alors tu iras expérimentant la croissance à tout moment, chaque jour de ta vie, au nom de Jésus. Y. Soupirer, soumis et lié à sa jeunesse. Ce mot soupirer, aspirer, il y a un autre mot, apprendre. C'est parce que tu aspires que tu apprends. Ce mot aspirer, soupirer, qui pousse à apprendre, est connecté à notre mot gagner. Tu soupires, tu ne bailles pas. Vous voyez des gens, ils se réveillent le matin très tôt et ils baillent. Ils ne soupirent pas. Pourquoi? Toute la nuit, ils surfaient sur l'internet. Ils lisaient les SMS, les messages, les discussions, et ils ne dorment pas à temps. Et quand le réveil sonne, il dit tais-toi, j'ai encore besoin du sommeil. Mais ils doivent aller à l'école, ils doivent aller travailler. Et quand ils arrivent au travail, parce qu'ils ne sont pas préparés
au lieu de soupirer, il bâille. Cela ne va plus m'arriver. Tu seras debout. Tout ira bien. Tu auras l'avenir devant toi. Et tu diras, aujourd'hui, va contribuer aux objectifs de ma vie. Tu soupires, tu apprends, tu gagnes et tu es assoiffé. Tu viens dans la vie et c'est comme tu as éveillé. Tu veux faire quelque chose. Tu veux être quelque chose. Parce que tu es fervent dans tout ce que tu fais. C'est comme ça que nous réussissons dans la vie. Et c'est de cette manière que ton objectif sera atteint au nom de Jésus. Je soupire à ton âge, à tout âge. Tu aspires, je désire, je veux quelque chose de plus. Je veux que ma vie atteigne la terre plus haute. Aspire. Et tu apprends. Si tu aspires seulement et tu t'arrêtes là et tu n'apprends pas, tu n'apprends rien. Comprenez, tout ce que nous voulons apprendre, vous pouvez faire des recherches. Je veux apprendre ceci. Vous pouvez avoir un nouveau diplôme en aspirant et en étant prêt à apprendre. Et tu peux avoir, comme l'un des jeunes nous ont dit maintenant, tu peux avoir des mentors qui vont t'éduquer, qui vont t'illuminer et te développer et t'aider parce que tu aspires, tu apprends. Et montrez-moi quelqu'un qui aspire et soupire et apprend, il va gagner plus. Tu gagnes le pouvoir. Dépend de ton aspiration. Ensuite, aspire, apprend et gagne. Et sois fervent dans la vie. Tout cela va t'amener à une nouvelle plateforme. Ça m'amènera à une nouvelle plateforme. Amen dans ta vie. Amen dans ta vie. On nous dit en Luc, chapitre 2, verset 52. Luc 2, 52. On dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ta faveur ne va pas s'arrêter. La faveur du ciel, la faveur de la terre vont se croiser avec toi. Pour cela, tu vas réussir au nom de Jésus. Z maintenant. Quelqu'un dit Z. En certains endroits, il dit Z. Zélé, zestueux, sans zigzag, comme son zèle. Zélé. Si tu es des gens indifférents, pas d'émotion, pas d'excitation, pas de pouvoir intérieur, passif, les gens ne vont pas te reconnaître. Tout le monde court. Et toi, tu es là, les mains basses. Je ne sais pas s'il faut courir ou pas. Je ne sais pas si j'ai envie d'avancer ou pas. Et les gens te dépassent. Si tu es là, il n'y a aucune lueur sur ton visage. Tout est dormant et mort. Et il n'y a rien qui amène les gens à penser que tu veux aller de l'avant dans la vie et réaliser quelque chose. Les gens ne vont pas s'approcher de toi. Ils vont rester là, qui sont là. Et dans une situation, cette institution va te dépasser, mais quand tu as le zèle, quand tu as le zeste, quand tu veux atteindre le zénith, et tu veux dire, je veux atteindre, je vais aller plus haut, je vais aller plus haut. Le monde va te tracer le chemin. Où es-tu? Le monde va te tracer le chemin. Ils disent, ah, il vient, le champion vient, il vient, le coureur vient, il vient, le réalisateur vient.
Ils vont te tracer le chemin au nom de Jésus. Et ce que tu as vu avant, devant toi, dis, regarde l'homme, regarde l'homme. Cet homme, il est le fils spirituel de pasteur Koumoué. Regarde cette femme, cette dame qui réalise. Est-ce que tu la connais? Il ne la connaît pas. Hein? D'où vient-elle? Est-ce que tu as entendu mon Koumoué? Il dit oui, je le connais. Ah, c'est la fille de Koumoué. Je te transmets le feu dans ton cœur. Le zèle, je le transmets dans ton cave. Tu vas courir et tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher et tu ne seras pas épuisé. Ce qu'on a dit que les autres n'ont jamais fait, je te lance comme mon candidat. Ils ont dit que personne n'a jamais fait ça avant. Va et fais-le. Ils ont dit, personne n'a gravi cette montagne avant. Personne n'a battu le record avant. Je dis, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ma fille, viens. Je te présente comme ma candidate pour notre pays. Je te présente comme le candidat du monde. Ce qu'ils ont dit que les autres n'ont jamais touché, ce qu'on a dit que les autres n'ont jamais fait, toi, mon candidat, tu ne seras pas une déception. Et je dis, va et réalise. Va et fais-le. Va et réussis. Va et amène la distinction. Et le zèle de l'Éternel le fera dans ta vie. Le feu va brûler et brûler toute paille de ta vie. Toutes ces choses inutiles qui ne t'aident pas à gravir tes montagnes, tout est ôté. Et comme nous retournons à la maison, je déclare que tout obstacle soit balayé de ton chemin. Où es-tu là-bas? J'ai dit où es-tu? Lève-toi, lève-toi. Prêt à réaliser, prêt à vaincre et prêt à prendre de nouvelles responsabilités dans ta nation, dans ta communauté, dans ton collège, dans ton université, dans ta profession, dans ton école, partout. Je te libère avec la puissance du Seigneur et la présence du Seigneur dans ta vie. Va et réalise au nom de Jésus. Ouvre la bouche maintenant et parle au Seigneur dans la prière. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je suis là. J'accepte cela. Je reçois cela. C'est fait. Tu es venu dans ma vie. Tu m'as purifié. Tu m'as lavé. Je suis aussi blanc que la neige. Et je vais être même plus blanc que la neige maintenant. Seigneur, fais-le. Réalise-le. Confirme-le dans ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Jeune homme. Jeune femme. Parle au Seigneur. Jeune adulte. Parle au Seigneur. Il va ouvrir les portes devant toi. Il va ouvrir ton cerveau, ton esprit au succès qu'il a établi pour toi. Il ne te laissera pas. Il ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Et tu ne vas pas expirer. Ils ne vont pas t'envoyer à la retraite anticipée. On ne pourra pas se passer d'elle. Et ton étoile va briller, briller, briller plus fort. Tu seras plus fort dans ton esprit. Ton corps sera en bonne santé tous les jours de ta vie. Et tu seras ce que Dieu t'a appelé, t'a créé, façonné à devenir. Et le restant de ta vie sera une vie radieuse, brillante, qui ne va jamais expirer. Au nom de Jésus, nous prions. Lève ses mains
les mains des champions, des réalisateurs, des vainqueurs. Père, au nom puissant de Jésus, toute bonne chose que nous avons entendue soit reproduite dans chaque vie. Chaque garçon, chaque fille, chaque jeune adulte, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle victoire, une nouvelle connaissance, une nouvelle intelligence, une nouvelle justice, une nouvelle capacité, une nouvelle habileté dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie chacun comme équipé, transformé, apprenant, qui soupire pour de meilleures choses dans la vie. Fais-le pour chacun. Prends chacun du niveau 0 au zénith de leur vie. Écris un nouveau chapitre dans chaque vie. Un nouveau livre pour chaque vie. Utilise tous ces alphabets et écris une nouvelle histoire, une nouvelle biographie de la vie de chacun. Reçois-le, crois-le. C'est pour toi, au nom de Jésus. Réalisateur, amen. Vainqueur, amen. Champion, amen. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que dira papa? Est-ce que je peux vous entendre une fois encore? Merci, grand-papa. Pour la dernière fois, haute voix.